Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé les petites patates, que tout se passe bien. On se retrouve quelques mois après sur Minecraft Dungeon, le hack and slash dans l'univers de Minecraft. Alors pour ceux qui se souviennent, au mois de juin, j'avais fait une vidéo sur le Game que j'avais intitulé Minecraft Dungeon le gâchis. Et pendant ces quelques mois, le jeu a continué d'évoluer, il y a des DLC qui sont sortis, et il a connu des petites modifications. Et savoir si... cette vidéo est là pour savoir si ces modifications rendent le jeu plus intéressant que ce qu'il était à l'époque, puisque j'avais rendu un compte rendu plutôt négatif dans la première vidéo sur le Game. Donc j'ai retenté le jeu après toutes ces modifs. Et là, j'ai emmené un perso jusqu'au endgame, ce qui a l'air d'être plutôt bon signe. Alors, il y avait aussi pour la vidéo, je voulais tester un petit peu les possibilités. Mais cette fois-ci, j'ai pu aller jusqu'au endgame. Alors, on va commencer par ce qui ne change pas dans le Game, qui étaient des défauts que j'avais soulignés. On est toujours avec un level design très dans la verticalité, ça n'a pas changé. Impossibilité de tomber dans les trous, beaucoup de détails à l'écran, ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes de visibilité. On a également toujours beaucoup de mobs qui font du crowd control, qui nous bloquent, qui nous empêchent de bouger, etc. Couplé avec cette difficulté de lire le level design, on a toujours énormément de morts assez frustrantes, en particulier pendant toute la phase de leveling. Ça n'a malheureusement pas changé. Bon, c'était pas forcément étonnant vu que c'était, on va dire, dans le cœur du jeu. Donc le fait que cet aspect-là ne parte pas, c'est pas forcément étonnant. Maintenant, il y a quelques petites choses qui ont changé et elles ont leur importance. Alors premièrement, il y a les contrôles qui étaient un petit peu hérités du contrôle manette. Donc quand j'attaque un ennemi ici, ensuite je veux me barrer. Le fait que je continue d'attaquer l'ennemi pour peu que j'ai maintenu le clic, parce que héritage du gameplay manette, il détecte les inputs d'attaque automatique et il va continuer d'attaquer. C'est quelque chose, pour tout vous dire, que j'avais oublié pendant ces quelques mois et auquel j'ai pas du tout fait gaffe pendant le leveling et que j'ai pas du tout ressenti. Et donc pour moi ça a été corrigé. Alors est-ce que à l'époque, le jeu m'ayant tellement gavé, j'avais surréagi par rapport à des trucs qui étaient pas forcément ça, ou est-ce que tout simplement ça a été bel et bien fixé? Je n'en sais rien, toujours est-il que ça je l'ai plus ressenti et c'est plutôt agréable. Et puis il y a un détail qui, pour le coup, j'ai regardé l'ancienne vidéo que j'avais fait qui me semblait mineur, mais en fait, qu'il n'était pas tant que ça. C'est l'aspect crafting. Donc à l'époque, on avait le forgeron et le marchand. Le forgeron nous permettait d'avoir des items aléatoires, des items principaux, et celui-ci nous permettait d'avoir des artefacts aléatoires. Et c'est vrai que c'était pas foufou, c'était moyennement intéressant. Et depuis, il y a de nouveaux marchands qui sont apparus, et surtout les marchands existants ont été rework. Donc maintenant on a 5 marchands, le marchand de mystère, le marchand de luxe, le marchand de village, le forgeron et l'emballeur de cadeaux. Alors l'emballeur de cadeaux, c'est simplement si vous jouez en multi, ça vous permet d'envoyer un item à un camarade. Et donc on a le marchand de mystère qui reprend un peu les fonctionnalités qu'on avait avant, donc à savoir l'achat d'un loot aléatoire. Donc on peut par exemple là savoir que ça va être une arme à distance, là que ça va être un artefact, là on sait pas du tout ce que c'est. Et vous allez pouvoir comme ça avoir un loot aléatoire, bon pas très intéressant, on reste sur le fonctionnement d'avant. On a le marchand de luxe ainsi que le marchand du village qui eux vont nous proposer un panel d'items sur lesquels on voit la base, le level et les enchantements disponibles. Donc ça, par rapport à l'ancien système, ça va nous permettre d'aller sélectionner un petit peu les items qu'on va acheter, donc c'est déjà vachement plus intéressant. On peut les réapprovisionner en sachant que plus on réapprovisionne, plus le coût augmente. Par contre, si on refait une mission entre-temps, ça va nous reset le shop, donc on va nous proposer une nouvelle sélection d'items, et ça va reset aussi le coût de réapprovisionnement. Donc c'est plutôt sympa, en sachant qu'en plus, après, il va falloir dépenser des émeraudes pour acheter les items qu'on veut. Et si on a tout claqué dans des réapprovisionnements, du coup on a plus de sous pour pouvoir les acheter. Alors il y a un petit système qui nous permet de réserver un item. Si par exemple celui-là je me dis j'ai pas les sous mais je voudrais bien me le garder, hop on peut le réserver. Et il va rester au fur et à mesure des rôles. Mais on peut en réserver qu'un seul par magasin. Donc par exemple moi ça m'est arrivé d'avoir ici 3 items que je voulais acheter. Et je pouvais en réserver qu'un seul, et pour avoir les gold, enfin les émeraudes pour pouvoir me payer les items dedans, j'avais besoin de faire des missions, mais ça allait reset le shop. Donc il y a 2 items que j'ai perdus. Donc voilà, il y a un petit management de vos sous qui est pas désagréable, mais c'est pas non plus ça qui va rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Par contre le forgeron, lui, il est devenu extrêmement important.
Tout simplement parce qu'en fait, donc au départ, vous aurez qu'un slot dedans. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que les marchands vont se débloquer au tout début du jeu. Sur les premières missions, vous allez pouvoir les débloquer petit à petit. Mais ça va très vite venir. Et donc le forgeron, il a ça très intéressant, c'est qu'il a des emplacements dans lesquels on peut venir placer un item. Et ça va faire deux choses. Premièrement, ça va vous rendre... là, par exemple, j'ai des points d'enchantement dessus. Là, je vais payer 245 pour le faire. Ça va me rendre tous les points d'enchantement qu'il y avait dessus. Donc, je vais pouvoir aller enchanter un autre stuff. Donc, sans avoir avant, il fallait forcément recycler un item pour pouvoir récupérer les points d'enchantement. Donc, détruire l'item. Là, vous gardez l'item. Et surtout, on va faire 3 missions derrière. Et donc, n'importe des zones normales hein, du jeu. Et au bout de 3 missions qu'on aura fait, on va récupérer l'item et il aura été step up au niveau de difficulté sur lequel on a fait les missions. Et ça va être extrêmement important parce qu'un des gros défauts du jeu, c'est, si vous voulez, que quel que soit l'item que je prends pour ces 3-là en tout cas, les plages de dégâts et les points de vie que rapporte l'armure vont être scale sur le niveau de l'item. Et ils vont être scale de niveau extrêmement vénère. Hein. Si on prend 2 items identiques, est-ce que j'en ai un deuxième comme ça, là, d'armure? Normalement, oui. Voilà, celui-là est niveau 107, celui-là est niveau 109, donc il n'y a que 2 niveaux d'écart hein, sur les 110 niveaux qu'on peut donner aux items, là, pour le moment. Et si je prends un niveau 107, on a 5500 points de vie, et ici on est à 6000 points de vie. Donc on a 400 PV de retard, donc quasiment 10% d'écart en seulement 2 niveaux. Donc dès que votre stuff va être outdated, dès qu'il va avoir quelques niveaux de retard, par rapport à la zone que vous êtes en train de faire, l'item il vous sert plus à rien. Donc avant on n'avait pas moyen de grader nos items, donc ce qui fait que si vous trouvez un item avec les bons enchantements, vous allez pouvoir le garder pour 2-3 niveaux, et après de toute façon il faudra l'acheter et prendre un autre item. Donc au final faire un build n'avait aucun intérêt, il suffisait de prendre les... il fallait prendre les items avec les plus gros e-level et point barre, et pas vous poser plus de questions que ça. En tout cas pendant le leveling. Ce qui était extrêmement triste parce que il y a quand même une petite richesse dans le système qu'ils ont créé pour le jeu et qui est intéressant. Et du coup, on se retrouvait à ne rien faire avec ce système-là tant qu'on n'avait pas atteint le endgame parce que l'e-level de l'item était le plus important de tout. D'autant qu'en plus le endgame, on le verra après, mais il n'est pas non plus extrêmement développé, donc on peut pas se dire tiens je m'en fous, je level up en clodo et puis arrivé à la fin je vais me faire plaisir, parce que une fois que vous arrivez à la fin, en réalité vous arrivez très vite à la limite de ce que vous pouvez faire avec le jeu. Le jeu présente un intérêt surtout dans le leveling et les builds qu'on peut créer. Donc si on peut pas exploiter les builds pendant le leveling, du coup ça va devenir très vite fâcheux. Mais là, du coup on peut, si vous avez un item avec une bonne base, avec des bons enchants qui vous intéressent, vous allez pouvoir améliorer l'item et le faire grimper de niveau, et donc garder au niveau de difficulté que vous êtes en train de faire, et avoir un stuff qui soit à la fois dans votre build et pertinent en termes de stats. Donc ça vraiment ça change tout. J'aurais sans doute préféré qu'ils nous proposent, plutôt que de mettre à niveau les items, qu'ils nous proposent plutôt de faire en sorte qu'on puisse reroll éventuellement les enchantements, enfin un système vraiment de craft plutôt qu'un simple level up des items. Mais en tout cas c'est déjà très bien, ça nous permet enfin de profiter des builds qu'on veut monter. En sachant que bien sûr comme on doit faire 3 missions avec si possible le maximum de difficulté pour pouvoir faire step up l'item le plus haut possible, on va être encouragé à avoir 2 sets d'items globalement qu'on va faire qu'on va mettre en roulement. C'est-à-dire je vais avoir un set arme de corps à corps, armure, arme de distance en train de se faire améliorer, pendant que j'en ai un sur moi pour faire le niveau. Et puis une fois qu'il est amélioré, je récupère les items, je remets ceux que j'étais en train de porter qui du coup sont en train de prendre du retard de niveau à level up, j'équipe les nouveaux, donc j'ai récupéré les points d'enchantement, je peux les dépenser dans mes items que je viens de récupérer, et ainsi de suite. Donc ça vous pousse quand même à entretenir 2 sets d'armes, en sachant que vous êtes en train de level up. Donc il y a toujours une progression, puisque sur chaque item vous avez donc les slots d'enchantement, et puis vous avez aussi des bases. Là on a une base unique par exemple, qui me sert pas trop dans le build en l'occurrence, mais qui pourrait servir. Donc on va trouver des bases uniques, on va trouver des bases surtout avec les enchantements qui vont nous intéresser. Donc petit à petit, de cette rotation qu'on fait avec les 2 sets, il y a des items qui vont sortir, de nouveaux qui vont rentrer au fur et à mesure qu'on trouve des améliorations sur les enchantements. Mais en tout cas on continue, donc on a vraiment un sentiment de progression tout en
faisant en sorte de pouvoir jouer un build cohérent assez rapidement dans le début du jeu, et de plus en plus on avance, et plus on peut faire step up ces bons items qu'on a trouvés. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, parce que ça a rendu tout le leveling vraiment agréable. Alors, il y a toujours les problèmes qu'on a connus, vraiment de lisibilité du jeu, de frustration parce qu'on est bloqué à droite, à gauche, etc. Mais toujours est-il que là, je suis allé jusqu'au mode de difficulté maximum, que j'ai battu le boss de fin en difficulté maximum, sans ressentir une frustration autre que j'y arrive pas, je me pose la question pourquoi, qu'est-ce que je peux travailler sur le build pour améliorer, et faire en sorte de le passer. Alors bien sûr, il y a toujours les cas où on se coince dans des murs, qu'on se fait cesser à l'infini, etc. Bon, même si en endgame, il y a des moyens de contrer le cesser. Toujours est-il que, voilà, on atteint le endgame de façon beaucoup plus agréable que ce que c'était le cas avant. Et du coup, bien sûr, je l'ai fait aussi pour la vidéo d'aller grinder le endgame, mais je l'ai pas fait avec un grand déplaisir. Farmer le stuff, etc. était quelque chose de plutôt agréable, en sachant que c'était un investissement sur lequel je pouvais capitaliser, parce que j'allais pouvoir garder ce stuff que je m'amusais à farmer pour passer les différentes difficultés. Donc c'est plutôt sympa. Juste, je vais parler un petit peu de endgame parce que du coup, j'avais pas pu le faire dans la première vidéo. Donc on arrive au 3e mode de difficulté. Bien sûr, on va se fixer comme objectif de tuer le boss de fin dans la difficulté maximum. Donc ça va être un petit investissement. Pour ça, on va aller débloquer tout simplement toutes les petites zones secrètes. Donc vous voyez une icône comme ça avec une espèce de petit une espèce de petit donjon là. Tout ça, c'est des niveaux qui sont secrets, donc le paradis de l'Arche, le temple inférieur, le souterrain. Donc ça veut dire, donc par exemple, le paradis de l'Arche, il dépend du champ des citrouilles, et pour le trouver, il faut trouver la petite zone secrète cachée. Donc il y a un petit peu d'explo qui est pas désagréable. On a également cette zone là qui est la zone des champimeux, donc qui est une référence à la fois à Diablo avec le niveau des vaches, et à Minecraft avec les champimeux qui se trouvent dans le biome champi. Ce sont des choses assez rares, qui va vous impliquer une quête à travers quasiment tous les niveaux du dernier niveau de difficulté, avec un truc secret à trouver dans le lobby. Enfin voilà, il y a un petit peu d'investissement à faire, et c'est assez cool. Et il a un loot en plus qui lui est propre, l'herbe enchantée, même si j'ai pas encore testé les moutons. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire. Donc c'est pas inintéressant, et en plus de ça, vous avez quotidiennement des épreuves qui vous sont proposées avec des règles un petit peu particulières. Donc là par exemple, si on regarde ici, si quelqu'un meurt, la partie est terminée. Donc on n'a qu'une seule vie là où d'habitude on en a 3. Les émeraudes font récupérer 4 PV aux joueurs, donc quand on récupère des émeraudes on récupère des PV, et les joueurs ont l'enchantement prospecteur équipé qui permet de trouver plus d'émeraudes. Et ils ont des tables de loot un petit peu custom, parce que là on voit que c'est la mine de redstone, donc on part de ce niveau de base, et puis il y a les règles particulières qui s'appliquent avec un loot spécifique. Idem ici, la vitesse des créatures augmente de 50%, 100% des créatures à distance sont remplacées par des zombies, les joueurs ont l'enchantement onde de choc d'équiper. Et on a une petite table de loot particulière. Donc ça vous fait un petit défi un petit peu particulier à aller chercher la fin. On a également donc 2 DLC qui sont sortis que j'ai pas encore pris. Je sais pas si je le ferai, mais voilà, qui vous donnent accès à 2 zones supplémentaires avec aussi du loot exclusif, donc pour faire des builds un petit peu spécifiques. Donc voilà, il y a un petit peu de contenu à faire en endgame, ça va pas non plus être fifou, vous allez pas grinder à l'infini comme on peut le faire sur un PO, mais on comprend bien que sur un hack and slash Minecraft, c'est pas forcément déconnant. Et encore une fois, vu que maintenant on peut faire suivre le stuff, le leveling a beaucoup plus d'intérêt, donc du coup le fait d'avoir un game moins fouillé, c'est pas inintéressant, enfin c'est moins grave, c'est beaucoup moins grave. Donc c'est pas inintéressant. J'en profite aussi pour vous dire que donc là je vous fais une vidéo sur du Minecraft Dungeon. La première, c'est celle qui a le moins de vues de ma chaîne. Donc moi je suis Mazo, moi je vous sors du contenu sur ce que vous voulez pas voir. Ça se comprend assez bien parce que les gens qui viennent sur la chaîne, généralement ils viennent voir du Path of Exile. Donc si je leur propose un autre jeu, c'est normal que c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse. Toutefois, moi je pense que je vais sortir d'autres vidéos sur Minecraft Dungeon parce que je veux vous présenter un peu des builds, parce que je me plais bien dessus. Je voudrais aussi parler de Warhammer Inquisition Martyr, qui est un autre hack and slash dans l'univers de Warhammer 40 000 et sur lequel je passe du quality time en ce moment, et j'aimerais bien vous partager ça. Donc si ça vous intéresse de voir du contenu autre que du Path of Exile aussi, mais si vous avez envie de voir aussi d'autres choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, etc.
pour me dire, bah ok, oui, ça va faire moins de vues, tu le sais, mais il y a quand même des gens que ça intéresse et tu peux sortir le contenu, ça vaut le coup. Moi, ça me fera plaisir. Voilà, donc en état des lieux, est-ce que je recommande l'achat de Minecraft Dungeon? Le jeu a baissé un petit peu de prix. Le jeu est beaucoup plus intéressant. Alors comme d'habitude, vous avez le pass Xbox Game Pass qui est valable aussi pour PC. Moi, je joue sur PC, qui vous permet donc pour un petit abonnement au Microsoft Store, vous aurez accès à un certain nombre de jeux, dont Minecraft Dungeon. Donc si vous l'avez déjà, bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas le tester. Si vous l'avez pas, est-ce que vous allez le prendre pour ça? Bah, regardez les autres jeux qui sont disponibles. Est-ce que vous devez acheter le jeu? Je dirais que ça dépend de vous. Moi, je vous ai présenté un petit peu les qualités et les défauts. En tout cas, en l'état actuel, par rapport à ce que j'ai pu voir avant. Voilà, j'ai monté le perso jusqu'au bout. Il me reste encore juste un petit ajustement à trouver sur les dagues, mais voilà, c'est pas grand chose. J'ai envie de monter d'autres builds, donc le jeu me plaît quand même pas mal. Mine de rien, j'ai quand même passé du temps là pour le monter jusqu'à ce niveau-là et à ce niveau d'équipement. Je l'ai pas fait dans la douleur, ça a été plutôt agréable. Donc moi j'ai bien aimé le faire. Je pense on peut se lancer dedans pour peu qu'on aime un peu les hack and slash et l'univers de Minecraft et hein. C'est pas forcément l'un sans l'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Nous on se retrouve soon pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube et en live. N'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch. En ce moment on fait pas mal de Minecraft Dungeon, donc si le sujet vous intéresse, ce sera l'occasion. Vous pouvez mettre le pouce bleu, les commentaires, vous abonner, manger les petites patates, tout ça. On se dit à bientôt YouTube. Prends soin de toi YouTube. Des bisous YouTube. Oui, des bisous.